déjà, je suis pas d'accord sur le fait de sous-estimer la puissance de ce qui est lié à la tenue vestimentaire. C'est-à-dire que c'est ce qu'on projette au monde. Je reviens là-dessus, ça peut paraître être un point de détail, mais quand Marie-Charlotte arrive le début de son mandat en juin 2022 avec la robe de Cécile Duflot, qui une dizaine d'années auparavant s'était fait huer parce qu'elle avait une robe à fleurs et qu'elle était une femme, profondément parce qu'elle était une femme, c'est un geste politique qui est extrêmement fort, extrêmement signifiant. Et je crois que c'est aussi notre devoir de mener des luttes comme ça qui sont symboliques. Et quand Louis Boyard se fait insulter par les macronistes parce qu'il a des baskets, c'est aussi envoyer un signal sur le fait que prétendument nous ne pourrions pas entrer dans ce monde-là. Donc je crois qu'il y a des combats qui sont symboliques, mais qui sont extrêmement importants à mener. Et d'ailleurs, les macronistes les mènent. Quand en 2017, ils voulaient nous obliger à porter des cravates et quand en 2022, ils veulent obliger nos équipes, nos collaborateurs à mettre des vestes de costume, ils mènent un combat symbolique de fermeture de ce monde. Et à mon avis, c'est pas du tout anecdotique. J'en veux pour preuve quand je reçois des classes de lycéens ou de collégiens à l'Assemblée nationale en visite, perdure énormément l'idée, ils viennent de ma circonscription, donc beaucoup de quartiers populaires, perdure l'idée que ce monde-là leur est impossible, leur est fermé. Et m'interroge sur le niveau de diplôme qu'il faudrait, la profession qu'il aurait fallu exercer, etc. Et je crois qu'on doit déconstruire extrêmement fortement l'idée que veulent faire perdurer toutes celles et ceux qui dominent dans ce monde politique, que ce serait un monde clos qui serait réservé à une certaine catégorie de personnes. Et ça, c'est éminemment politique et donc il faut mener ce combat-là. Ensuite, je rejoins ce qu'a dit Philippe, pas sur la ringardise. Alors ça, vraiment, je m'y oppose totalement, mais sur le fait que c'est le projet, en fait, l'important. C'est qu'est-ce qu'on propose comme transformation potentielle du monde. Et je pense, moi, que la radicalité du projet, son envergure dans ce qui est promis en termes de transformation du monde, dans ce qui est promis en termes de lutte contre le changement climatique, en faveur de politiques de jeunesse, je pense à ce qui arrive en ce moment sur la réforme des lycées professionnels sur lequel il faut batailler énormément, ça explique les 30% de Jean-Luc Mélenchon parmi la jeunesse, au sein de la jeunesse, qui était le premier candidat des jeunes. Et c'est pas pour rien, c'est pas lié en effet à son âge, c'est parce qu'il portait ce projet-là. Ensuite, il y a aussi une question, peut-être qu'on va y venir après, mais je l'aborde là, qui est celle des outils politiques. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il fait de la politique aussi sur TikTok, aussi par hologramme, etc. Et là où ça peut paraître anecdotique, ne pas mépriser des outils qui sont ceux ordinaires de toute une génération qui les utilise au quotidien fait partie des choses qu'on a fait qui ont pu permettre de faire entendre notre programme et nos messages dans différentes sphères dans lesquelles c'est pas habituel.